Oh, le beau Swift. A16 pour les riches. Le grand ménage sur l'App Store. Apple s'en sort plutôt mieux que les autres. Apple Podcast, décidément. Jeudi 2 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. Bienvenue sur la quotidienne iWeek, saison 3, épisode 3. Bonjour à tous. Et on commence, Fabrice, par le hash flag de la WWDC 2022 qui est désormais actif. On peut peut-être rappeler ce que c'est, mais on a droit à un joli logo Swift. Oui, effectivement, c'est mignon tout plein. Alors un hash flag, c'est une petite image qui vient compléter automatiquement un hashtag sur Twitter. Et donc quand on utilise donc dièse WWDC 2022, il y a le petit logo Swift qui va s'ajouter à ce hashtag quand on fait un tweet. Alors moi la question que je me suis posée, c'est que j'ai tendance à utiliser le terme francisé mot dièse pour parler du hashtag sur Twitter. Je ne sais pas comment on traduit hash flag. Est-ce que c'est dièse drapeau ou mot drapeau? Peut-être mot drapeau. Et donc, allez, je lance la traduction française de hash flag en mot drapeau pour le hashtag WWDC22. Le futur processeur A16 sera-t-il réservé en septembre aux iPhone 14 Pro et Pro Max? TrendForce confirme l'hypothèse avancée par Ming-Chi Kuo au début de l'année, vérifiée ensuite par 9to5Mac. Les iPhone 14 et 14 Max resteraient donc au A15, mais boostés par 2 Go de RAM en plus, 6 au lieu de 4. Plus qu'un choix, Apple serait contraint à cette distinction par la pénurie de composants et pour éviter que le retard déjà estimé à 3 semaines n'augmente. Ce serait une première d'avoir une même gamme d'iPhone avec 2 processeurs différents, Fabrice? Effectivement, ce serait une première. Alors, je pense que du coup, la pénurie de composants joue beaucoup. En même temps, alors ça pourrait être une tendance pour essayer de faire durer un peu ces appareils, et donc ça commencerait par le processeur. En gros, on est tous d'accord pour dire que l'A15 actuel est toujours très rapide comme processeur. Changer son iPhone avec un processeur qui serait quasiment identique, ce serait pas finalement si grave que ça. Un peu plus de mémoire et ça continuera à en faire un appareil un peu plus puissant. Moi je serais pas étonné que peut-être, alors soit Apple avait prévu de faire ça, soit en tout cas Apple pourrait s'appuyer sur cette entre guillemets excuse de la pénurie de composants pour continuer à faire ça dans les gammes suivantes. Moi ça me dérangerait pas plus que ça en tout cas. Tu veux dire que ça fait partie aussi de la stratégie de différenciation entre les modèles grand public et les modèles pro d'iPhone? Oui, tout à fait. Alors c'est aussi un moyen pour Apple, ne cachons pas derrière notre petit doigt, de faire un peu plus de profit, parce que du coup le processeur en question serait plus longtemps amorti. Mais naturellement, oui, bien sûr, ce serait une bonne façon de faire. Les protections autour de l'App Store auraient évité 1,5 milliard de fraude l'an dernier selon Apple et plus d'1,5 million d'apps à risque ont été soit bloquées, soit retirées. Parmi elles, 34 000 comportaient des fonctions cachées, 157 000 se faisaient passer pour d'autres apps officielles. Alors on va croire Apple sur parole, mais ce communiqué de presse fait évidemment partie, Fabrice, de la campagne d'Apple pour défendre son modèle économique et son business. Voilà, le modèle économique de l'App Store, c'est de dire on vous protège, vous nous payez 30% de commission parce que notre App Store est protégé, on s'en occupe. Et dormez braves gens. Cela dit, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui est réalisé par l'App Store est quand même vrai. Il y a un filtrage. La tâche est monumentale, hein, tellement le nombre de milliers, de centaines, de millions d'applications hébergées sur l'App Store est incroyable. Donc je pense qu'on peut quand même leur savoir gré des efforts qu'ils font. C'est pas parfait, loin de là. Il y a des applications donc en pagaille qui sont à jeter et à filtrer. Petite référence, moi je fais un parallèle entre ça et Facebook aussi. On dit pique-pendre de Facebook sur les contenus qu'il laisse passer. On oublie quand même que Facebook a des milliers de gens qui cherchent à filtrer du contenu encore pire que ce qu'on peut voir sur Facebook. Les efforts sont réalisés, mais ils sont vraiment très très durs c'est vraiment très très dur d'aller jusqu'au bout.
Moins 3,5%, c'est la baisse estimée des ventes de smartphones en 2022 selon IDC, et donc inversement de tendance puisque jusqu'à présent, IDC tablait sur une hausse de 1,6%. Alors on parle quand même de plus d'1 milliard de téléphones, 1,310 milliard pour être précis, et Apple serait la marque la moins impactée. La reprise est attendue pour l'an prochain 2023. Fabrice, avec plus 5%, mais si tout va bien. Oui, alors du coup, il y a beaucoup d'incertitudes vu la situation mondiale. On sait que ça touche beaucoup de catégories de marché, donc les smartphones en particulier. On voit aussi que du coup, ça valide la démarche d'Apple de toujours viser le haut de gamme. C'est toujours le luxe qui s'en sort le mieux. On dit toujours que les marques de luxe n'ont jamais fait une aussi bonne année, une phrase qu'on se répète tous les ans depuis un nombre d'années que j'ai oublié de compter. Et puis un petit mot de notre cuisine interne. Si vous nous écoutez via Apple Podcast, vous avez sûrement remarqué que l'audio associé aux 2 premiers épisodes de cette quotidienne iWeek datait du mois de septembre 2021. Apple Podcast, en fait, est la seule plateforme à s'être emmêlé les pinceaux entre i5 et la quotidienne iWeek. C'est la raison pour laquelle nous avons basculé en saison 3 avec une numérotation qui a donc redémarré à 0. Et si tout va bien, quand vous écouterez cet épisode 3, eh bien, tout sera d'équerre, mais comme quasiment à chaque fois, Fabrice, quelle galère toujours Apple Podcast. C'est quand même terrible, hein. Alors on est plusieurs à pas beaucoup aimer cette application en termes de design, mais en plus un podcast, faut pas oublier que le mot podcast vient d'Apple en gros quand même. Le pod, c'est on appelle ça podcast à cause de l'iPod. Apple est un grand défenseur des podcasts, mais ça fait tellement d'années, ils sont toujours pas capables de faire quelque chose qui fonctionne du premier coup. i5 avait beaucoup souffert au début quand on avait lancé ça en abonnement payant. On aurait pu se dire que c'était lié au fait que c'était nouveau payant, et puis en fait non. Donc c'est vraiment très très décevant. On espère et on croise les doigts pour que ce soit résolu maintenant. La quotidienne iWeek revient demain.